Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Le Seigneur nous a accordé la vie et nous sommes là pour son service. Aujourd'hui, la grâce nous a été accordée une fois de plus d'être ensemble avec vous, bien-aimés, pour suivre les enseignements de la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. La sainte doctrine signifie tout simplement que les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, tels que nous l'avons reçus du Seigneur, nous n'avons rien ajouté et nous ne voulons rien retrancher. Même pour plaire aux grandes personnalités de la terre, nous ne bougeons pas. Et c'est la recommandation que nous avons reçue de la Bible. Aujourd'hui, bien aimés, nous allons traiter des sujets importants. Un sujet qui peut fâcher certaines personnes, mais je sais qu'un sujet pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu leur donnera la matière à réflexion et un sujet qui va sauver beaucoup de gens. L'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Voici pourquoi ceux qui appliquent les maquillages sur leur corps iront en enfer ». Je répète, le thème de l'enseignement d'aujourd'hui est « Voici pourquoi ceux qui appliquent les maquillages sur leur corps iront en enfer ». Bien-aimé, c'est une déclaration grave, une déclaration sérieuse que je dois assumer parce que je vais démontrer ces choses par rapport aux Écritures. Bien sûr que nous avons reçu des révélations de la part de Dieu, mais une révélation qui n'est pas confirmée par les Écritures n'est pas une révélation à prendre au sérieux. Mais l'enseignement que je vais donner ici, bien qu'elle a des fondements de révélations, mais je vais l'enseigner par rapport aux Écritures, qui est notre fondement principal à ce qui concerne l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement de la sainte doctrine. Donc je disais, voici pourquoi ceux qui appliquent les maquillages sur leur corps iront en enfer. La preuve par les Écritures. Ce n'est pas une déclaration tendancieuse, mais c'est de la vérité. Vous savez, bien aimé, il n'y a qu'une seule vérité. La vérité, il n'y en a pas deux. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux vérités. Soit nous sommes dans l'erreur, soit nous sommes dans l'oubli, soit nous sommes dans ce qui s'appelle la vérité. Et quand je parle du maquillage corporel, bien aimé, je parle de tout ce que les hommes appliquent sur leur corps pour l'esthétique ou pour la beauté. Il s'agit bien entendu de poudre, mais je ne vais pas tout citer parce que je ne connais pas tous ces maquillages-là. Les bijoux, les rouges à lèvres, les vernis à ongles, les faux ongles, les faux cils, les faux sourcils, les défriages, les défrisages plutôt des cheveux, les tatouages, etc., etc. Vous savez une chose, les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. La vérité rend les gens furieux. Mais mieux vaut s'attirer le mépris, les rejets des hommes que de fleurs. Vous savez, il y a des choses qui nous choquent aujourd'hui. Je n'ai jamais vu dans l'histoire du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible un jour où Christ prêchait et que les gens venaient lui donner de l'argent, comme nous en voyons aujourd'hui dans les églises. Christ, jamais nous avons vu Jésus-Christ prêchait et nous voyons à côté, les gens viennent lui donner de l'argent comme prime parce qu'il prêchait bien. La prédication du Seigneur Jésus-Christ a toujours fâché les gens. Par contre, j'ai vu plusieurs fois où Jésus-Christ prêchait
Et les hommes ramassaient les pierres pour jeter sur lui, parce qu'il leur disait la vérité. Mais aujourd'hui, bien aimé, ça m'étonne. Quand vous êtes prédicateur, lorsque vous êtes prédicateur et que vous prêchez, les gens crient de joie pour venir vous donner de l'argent. Faites attention, je pense que c'est déjà une séduction. La vérité, la Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Lorsque la vérité du Seigneur sort, ça ennuie les gens, ça rend les gens furieux, au point où même ils peuvent ramasser les pierres pour jeter sur toi. Mais lorsque vous jetez les fleurs, on veut vous donner de l'argent, c'est de la séduction. Et Christ disait, il choquait beaucoup de gens parce qu'il disait la vérité. Parfois, il disait aux pharisiens, vous n'entrerez pas au ciel. Il leur disait ouvertement comme ça. Et ça leur fâchait, ça les rendait furieux. Pourquoi je suis en train de dire que ceux qui appliquent le maquillage n'iront pas au ciel? Vous le savez bien comme moi, bien-aimé, il y a un passage de l'Écriture que nous ne pouvons pas ignorer si nous sommes les enfants de Dieu qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Et dans 17, la Bible dit que celui qui détruira le temple de Dieu sera détruit et Dieu lui détruira lui-même. Je lis textuellement selon qu'il est écrit. Il est important que nous lisions les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Que personne ne s'abuse. Si vous êtes sage, essayez de devenir fou pour comprendre la sagesse de Dieu. Car la sagesse de Dieu est la folie. Et la folie pour les hommes. La Bible dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Ce n'est pas une autre personne qui les détruira, c'est Dieu lui-même. Dieu est jaloux de son temple. Donc, il n'est pas permis à un homme de détruire, sous peine d'être détruit lui-même, le temple de Dieu. Donc, on parle de l'homme entier comme le temple de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'homme, on ne peut pas dissocier l'homme de ces parties que nous connaissons bien, qui se trouvent être le corps, l'âme et l'esprit. Ça, c'est l'homme. Donc, l'homme est donc le temple fait par Dieu, le temple de Dieu. Nous allons faire une petite promenade sur l'histoire des temples. Nous n'allons pas aller trop loin. D'abord, les temples, c'est quoi? Les temples, c'est un édifice public consacré au culte de Dieu. C'est un édifice, une maison, où les hommes s'assemblent pour rendre culte à Dieu ou pour rencontrer leur Dieu. C'est ce que nous appelons temple couramment. Or, en Israël, l'Israël n'a pas commencé avec les temples. Nous connaissons bien qu'Israël a commencé avec ce que nous appelons les tabernacles. Les tabernacles, c'est quoi? Les tabernacles, c'était les lieux de rencontre entre Dieu et les hommes. Donc, nous pouvons bien l'appeler temple. Mais à la seule différence, c'est que c'était en miniature. C'était pas une maison ou un édifice fait avec des matériaux durables. Le tabernacle était une tente, était une maisonnette, je dirais,
mobile, transportable, et ce n'était pas une maison construite en matériaux durables. Israël n'a pas commencé avec les temples. Israël a commencé avec les tabernacles. Et les tabernacles étaient une recommandation, un ordre de Dieu, un ordre du Seigneur. Selon que nous pouvons le lire dans Exode chapitre 25, verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exode chapitre 25, verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Là, c'est Moïse qui récit l'ordre de bâtir ou de construire les tabernacles. Il y a aussi un aspect important que nous voyons là. La conception était venue de Dieu. Exode 26, 30. Donc les tabernacles avaient été construits sur ordre de Dieu. Les tabernacles étaient une conception de Dieu. Exode 26, 30. La Bible dit ceci. Tu dresseras les tabernacles d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Donc Moïse ne s'était pas assis quelque part en train de réfléchir. Comment est-ce que je vais construire ou bâtir les tabernacles? La Bible dit que Dieu a recommandé à Moïse en lui disant ceci, tu feras les tabernacles selon les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Et le tabernacle fut exécuté par Moïse. Moïse n'a rien ajouté, Moïse n'a rien fait parce qu'il y avait une recommandation expresse de faire très attention, d'exécuter les tabernacles exactement selon le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Nous lisons Hébreux chapitre 8, verset 5. Hébreux chapitre 8, verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles, deux points. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Et la Bible dit ceci. Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Et soin. Donc faites attention. Lui fut-il dit de faire tout selon les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. Donc il y avait un modèle du tabernacle. Le tabernacle qui se trouve être le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Le tabernacle qui se trouve être le temple de Dieu en miniature fut construit selon les modèles que Moïse avait vus sur la montagne. Bon. Que signifie donc la montagne? La montagne signifie le trône de Dieu. Les sièges de Dieu, là où Dieu même réside. C'est pourquoi vous lirez quelque part dans la Bible, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ce n'est pas une quelconque montagne de la terre ou à Jérusalem, même si on cite la montagne de Sion, c'est une citation symbolique, spirituelle. La montagne même de Sion, la montagne signifie les sièges ou les trônes de Dieu. Alors, lorsque l'ordre lui fut donné de bâtir selon
le modèle de la montagne, cela veut dire selon le modèle que tu as vu auprès de Dieu, au siège de Dieu, au trône de Dieu. Alors, pourquoi l'ordre était donné de ne rien changer? Ça aussi, c'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi Dieu prend soin de dire à Moïse, faites attention, aie soin de faire exactement tout selon les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Pourquoi alors cette exigence du Seigneur? Nous comprenons bien aimé, parce que la Bible nous-mêmes donne des réponses par rapport à nos questionnements. La Bible nous montre que tout ce que Moïse avait fait, et les tabernacles, et les ustensiles qui s'y trouvaient, étaient l'ombre des choses qui se trouvaient dans le ciel. Donc, c'est-à-dire, Moïse avait reçu l'ordre de faire un culte sur la terre qui devait être fait selon le modèle du culte qui se fait dans les cieux. Donc, c'était juste une image des choses qui se passaient dans les ciels. C'est ce que nous raconte la Bible ici. Je peux retourner dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 8 plutôt, versets 4 et 5. Verset 5, voilà, verset 5, lesquels célèbrent, donc on parlait de Moïse et de son tabernacle, célèbrent un culte. Le culte là était image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soit lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, dans les tabernacles, il y avait des ustensiles. Nous connaissons bien, il y avait la table de proposition, il y avait les chandeliers, il y avait les autels, il y avait tout. Et la Bible dit qu'on lui avait dit de faire tout. Pourquoi? Selon les modèles de la montagne. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre de culte, qui se fait dans les ciels. C'est-à-dire, même aujourd'hui dans nos églises, lorsque nous organisons nos cultes pour Dieu, nous devons être sûrs que la façon dont nous adorons ici sur la terre, c'est la même façon que Dieu est adoré dans les cieux. Alors là, je n'entre pas, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Donc, je disais donc que tout ce que Moïse faisait dans les tabernacles était fait selon les modèles de tout ce qui s'est passé au ciel. Donc, c'était un ordre pour ne pas changer, parce qu'il sera inconvénient de quoi rendre un culte à Dieu dont les cieux se trouvent dans les ciels, autrement sur la terre. C'est pourquoi c'est Dieu lui-même qui a montré aux hommes comment l'adorer, comment les anges l'adorent. Alors, comment on est arrivé au temple dans l'histoire d'Israël ou des Juifs? Parce que nous avons vu que ce Dieu qui a commencé en ordonnant à Moïse de bâtir non un temple mais un tabernacle. Un tabernacle c'était fait des tentes, des bois, mais c'était un matériau non durable. Ça pouvait être transporté sur tout ça. Un autre élément important, c'était qu'il était mobile, non immobile. La proposition, l'idée du temple est venue de David. C'est David lui-même, ayant vu les autres nations qui les entouraient et servir leur Dieu dans des temples, il a regardé, connaissant la grandeur de son Dieu, il a estimé qu'il n'était pas bon que notre Dieu, que le Dieu d'Israël, soit adoré dans des petits trucs, dans des petites choses. C'est comme ça qu'il appela le prophète Nathan et lui suggéra de bâtir un temple. C'est une histoire qui nous est racontée dans la Bible au livre de Samuel, chapitre 7, verset 2. De Samuel, chapitre 7, verset 2. Allons le lire rapidement. Voilà, nous y sommes. Il dit,
à Nathan, les prophètes, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Donc David, ayant constaté que lui-même il vivait dans une grande maison, il estima qu'il n'était pas bon que Dieu, le grand Dieu, le véritable, le créateur des cieux et de la terre, puisse vivre dans une petite maison. Et il appela Nathan. Nathan accepta, lui donna son accord. Bien-aimé, on peut bien être un homme de Dieu, mais on peut aussi se tromper. Il s'était trompé. Il lui donna son feu vert. Mais quelle était alors la réponse de Dieu? Le Seigneur est intervenu dans 2 Samuel chapitre 2 et chapitre 7, plutôt verset 7, il dit ceci. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à quelqu'un des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, et je dis, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Alléluia. Ça, c'était maintenant les reproches de Dieu. Il dit à Nathan, est-ce que depuis que j'ai marché avec Israël, vous m'avez entendu un jour me plaindre que pourquoi j'habite dans une petite maison? Et pourquoi Dieu disait cela? Parce qu'il savait qu'en réalité, comme la Bible nous dit, que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Et le Seigneur dit qu'en réalité, moi, je n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Le tabernacle là était l'ombre. Comme l'a si bien dit la Bible, dans Hébreu, était l'ombre. Ce n'était pas la réalité. Mais il y a une réalité qui devait venir en Christ. Ainsi, le Seigneur, sachant cela, avait dit, moi je n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Actes des Apôtres chapitre 7, versets 46 et 47. Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 46 et 47. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme le dit les prophètes. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? Alléluia. C'était ça la réalité. Mais Dieu avait quand même accordé à David de bâtir le temple. Mais en lui disant, lui faisant déjà connaître que moi, Dieu, en réalité, je n'habite pas dans la maison faite de mains d'hommes. Donc je pouvais quand même venir. Il venait de temps à autre, mais il n'avait pas prévu d'habiter dans les maisons conçues par les maçons. Des maisons conçues par les hommes. Quand bien même cela a été fait selon l'ordre, selon les plans qui avaient été montrés à Moïse sur la montagne. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Dieu habite alors où? S'il n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes, donc il habite dans des maisons faites par la main de Dieu lui-même. Et ça, c'est vrai, c'est irréfutable. C'est pourquoi il a dit, j'habiterai au milieu de vous. Il sait, mais où? Parce que quelqu'un qui habite au milieu de nous, par exemple, quelqu'un qui dit qu'il va habiter dans notre pays, doit avoir quand même une résidence. Dieu avait promis d'habiter au milieu des hommes, mais où serait donc sa résidence? C'est ainsi la Bible nous dit, comme nous l'avons lu là, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous.
Donc, c'est l'homme renouvelé, l'homme qui a cru en Jésus-Christ, qui reçoit l'Esprit de Dieu, c'est cet homme-là qui devient le temple de Dieu. C'est l'homme que la Bible nous les renseigne aussi. Donc, Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est par lui que nous avons été renouvelés. Écoute bien. D'abord, la Bible ne parle pas du renouvellement. La Bible parle que nous avons été régénérés. Donc, nous avons été refabriqués. Nous avons été refaits. Christ a fait de nous de nouveaux hommes plutôt. Je voulais dire un nouvel homme. De nouveaux hommes. Donc, pas des hommes anciens. C'est pourquoi la Bible parle de la nouvelle naissance. Pour ceux qui sont en Christ, pour tous ceux qui croient réellement et sincèrement en Christ. Donc, Christ, Dieu lui-même, nous a fabriqués, a fait de nous un tabernacle nouveau, un temple nouveau. C'est pourquoi Dieu n'a pas de retenue pour dire, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le tabernacle de Dieu, le tabernacle vivant, fait non pas par la main d'homme, mais fait par Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que nous avons été régénérés par la puissance de Dieu, par la main de Dieu. Nous lisons Hébreux chapitre 8, verset 2. C'est ce que nous confirme, ce que je viens de dire là. Hébreux chapitre 8, verset 2. Je lis Hébreux 8, 2. Je peux même commencer au premier verset pour m'arrêter au deuxième. Je lis. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. On parle de Jésus-Christ. Verset 2. Comme ministre du sanctuaire, donc Jésus-Christ, et du véritable tabernacle. Le ministre du véritable tabernacle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Qui a été dressé, le tabernacle qui a été dressé par le Seigneur. Et non par un homme. Le tabernacle dressé par le Seigneur, non par un homme, c'est l'homme qui a été régénéré, qui est devenu le temple de Dieu. Voilà. Donc l'homme, en fait, est devenu le temple de Dieu. Maintenant, revenons. Nous sommes en train de dire que tous ceux qui sont en train d'appliquer le maquillage sur leur corps, je dis qu'ils n'iront pas au ciel. Pourquoi? Parce que en appliquant le maquillage, ils tombent sous cette parole qui dit celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu lui-même les détruira. Parce que le temple là étant tué, il est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme. Et personne ne peut dire que Dieu ne regarde que l'esprit, que Dieu ne tient pas compte du corps. C'est son temple. Alors toute personne qui détruit le temple n'est pas digne. Il ne peut pas s'attendre à être enlevé ou partir avec Dieu. Un chrétien né de nouveau, c'est un temple, c'est un tabernacle fait de main de Dieu. Donc, ce qui avait été fait par Moïse, or la Bible dit pour Moïse, il y avait une recommandation très stricte qui disait « Aie soin de faire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne ». Un chrétien né de nouveau doit être et rester le modèle fait sur la montagne. Nous avons dit la montagne, c'est le trône de Dieu. C'est-à-dire quoi? Un chrétien né de nouveau doit être un chrétien selon le modèle du trône de Dieu. Selon que Dieu l'a créé. Le modèle de la montagne. C'est le modèle du trône, c'est le modèle d'origine. Là d'où nous venons, parce que nous reconnaissons tous comme Dieu disait à Jérémie, lorsque tu étais encore
dans les seins de ta mère une masse informe, je te confie. Celui qui fabrique l'homme dans les seins de sa mère, c'est ce Dieu-là. Et là, lorsqu'il fabrique là, pour mettre dans les seins de la femme, c'est là que nous appelons montagne, la maternité. Je ne dirais pas la maternité parce que la maternité voit l'homme naître, mais les lieux de conception, la montagne, le trône de Dieu. Ainsi donc, le modèle de Dieu dans le physique comprend beaucoup de choses. Le modèle de Dieu dans le physique, c'est l'homme a créé certaines personnes ont la peau noire. D'autres en ont la peau brune. D'autres en ont la peau blanche, la peau rouge, je ne sais pas moi quoi. Je ne connais pas toutes les couleurs de la peau. Il y a d'autres qui sont venus de la montagne, c'est-à-dire de Dieu, à partir de Dieu là, qui ont été créés avec des cheveux crépus, d'autres avec des cheveux lisses, d'autres ont été créés avec les cheveux de couleur noire, couleur rouge, couleur, je ne sais pas moi, jaune. C'est le modèle de la montagne. Il y a aussi des personnes qui ont été créées de grandes tailles, de petites tailles, avec des joues un peu grandes. D'autres ont été créées un peu minces, courtes de taille. Donc, tout ça, c'est ce qui constitue le modèle de Dieu. Mais maintenant, lorsqu'arrive le diable, qui cherche à détruire les temples de Dieu, bien aimé, je vous dis une chose. Par ces choses, le diable a réussi par un démon, comme nous allons le démontrer tout à l'heure, qui s'appelle Jézabel, à infiltrer la terre entière pour détruire les temples de Dieu, pour détruire la vie des hommes. Imaginez-vous Dieu qui a créé l'homme, qui a donné à l'homme des lèvres parfois grandes, mais le diable veut lui dire, ce n'est pas bon. L'homme va faire la chirurgie esthétique pour essayer de diminuer ou d'agrandir la masse de ses lèvres. Donc, il modifie à dessein. Tout ça, c'est poussé par la convoitise. Je suis en train de vous dire, la chirurgie esthétique qui consiste à modifier les corps ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Le maquillage qui est là pour modifier l'apparence de l'homme, c'est juste pour changer le modèle de Dieu. Imaginez-vous que Moïse fut averti de ne pas modifier. Et si Moïse avait modifié les tabernacles, pensez-vous que Dieu l'aurait agréé? Mais ce n'est pas possible. Moïse n'avait même pas le droit d'ajouter même 10 cm de la longueur du tabernacle. Même si la population pouvait devenir nombreuse, il n'avait pas le temps de dire, ici nous sommes devenus nombreux, les mesures qui m'ont été données sur la montagne sont petites, je vais ajouter. Ou bien Moïse ne pouvait pas dire que les mesures qui m'ont été données sur la montagne sont assez grandes pour cette petite population, je peux les diminuer. Ou ici, Moïse n'avait pas les droits d'école. Imaginez-vous, même les couleurs des tentes, des pots qui avaient été utilisés dans les tabernacles avaient été dictées par Dieu lui-même. Mais je vous dis une chose, même la construction du temple, la Bible dit que c'est Dieu qui donna à David les plans du temple. C'est très important. Si nous sommes le temple de Dieu et que nous nous appliquons au maquillage, cela veut tout simplement dire que nous sommes en train de saboter l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens ont abandonné la chevelure naturelle que Dieu leur a donnée. Ils disent que nous avons les cheveux crépus.
ce n'est pas bon. Nous avons vu d'autres créatures avec des cheveux lisses. Alors, moi, je vais lisser mes cheveux. Ils utilisent les pains chauds, les produits défrisants. En réalité, ils sont en train de détruire le modèle de Dieu. Ce n'est pas le modèle. Dieu ne se reconnaît pas. Ce n'est pas le modèle de la montagne. Là où Dieu était en train de fabriquer, il pouvait donner à ces gens-là qui réclament les cheveux crevés, les cheveux lisses. Parce qu'il en a fait pour d'autres. Il a fait des gens, les hommes, avec diversité. Mais Dieu n'aime pas d'abord la convoitise, tous ceux qui font de l'esthétique, tous ceux qui appliquent le maquillage, qui mettent les faux cils, les faux les faux ongles, tombent devant la loi de Dieu, de destruction méchante du temple de Dieu. Et Dieu lui-même les détruit. Comment la personne que Dieu va détruire, il va encore la prendre pour la mener au ciel? Ce n'est pas possible. C'est incompatible même avec la parole de Dieu. Bien-aimés, ayez de l'intelligence de Dieu pour comprendre ces choses. C'est aussi simple que de l'eau. La Bible nous montre clairement que vous êtes le temple de Dieu. Mais aujourd'hui, le diable a réussi à détruire le temple de Dieu dans son aspect physique. Il y a l'aspect spirituel, moral, tout ça, il y en a. Mais d'abord dans l'aspect physique. Les hommes ne sont plus ce qu'ils sont. Aujourd'hui, ils sont transformés. Nous avons des transgenres. Des gens qui ont refusé d'être les hommes, qui sont allés faire de la chirurgie pour changer le sexe. Les hommes sont devenus des femmes. Ils ont pris les produits pour que les mamelles sèchent. Et d'autres qui étaient des hommes sont devenus des femmes, ont pris des produits, les seins ont grossi. Tous ces gens-là qui sont devenus des trans, les gens ont transformé les sexes, les transgenres. Il y a des gens qui ont pris les produits pour agrandir les fesses, les transfesses. Les gens qui ont pris les produits pour agrandir les lèvres, les translèvres. Moi, je l'appelle les trans, qui ont transformé. Ceux qui portent les faux ongles, les transongles, tous ont transformé l'image de Dieu. La Bible va encore plus loin, que Dieu condamne même les transdésirs. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont transformé les désirs naturels que Dieu avait mis. Fallait un homme pour une femme, des hommes vont avec des hommes, des homosexuels. Tous ces gens-là iront en enfer. Et tous ceux qui ont changé les corps, tous ceux qui appliquent les poudres, les rouges à lèvres, tous ceux qui teintent leurs cheveux. Vous savez, le Seigneur t'a donné les cheveux. D'abord, parfois la Bible nous donne, encourage les cheveux blancs. Mais pourquoi je vais teindre mes cheveux à une autre couleur parce que j'ai honte du blanc? Non. Le Seigneur sait qu'à un certain moment, je vais changer de maillot. C'est naturel. Il y a des gens aujourd'hui qui ont changé leurs cheveux, qui l'ont peint en teinture rouge, jaune. Est-ce que le Seigneur a manqué de la couleur, là, de la teinture pour te faire un jaune? C'est l'œuvre de la convoitise. Et toute cette œuvre est inspirée d'un esprit qui s'appelle Jézabel. Les gens ont tout transformé, leur nature, tout ce qu'ils font. Voilà, je suis en train de dire encore, bien-aimé. Voici, je suis encore de dire, bien-aimé. C'est pas moi, mais c'est la Bible qui nous le démontre. Parce que la Bible dit, c'est lui qui détruira les temples de Dieu. Et les temples de Dieu, c'est l'homme dans son entier. Ce n'est pas l'homme enlevant le corps, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Ce qui est visible, c'est le corps humain. Et le diable est venu sur la terre pour détruire les temples de Dieu. Mais ne lui laisse pas le temps de te détruire. Parce que tu as la volonté, tu peux dire, je ne veux pas. Et tous ceux qui font ces choses-là, c'est pour leur convoitise. Ils veulent être admirés par les hommes. C'est pour la séduction. Le maquillage n'a pas un autre objet dans le monde si ce n'est la séduction.
pas autre chose. Tu ne vas pas me dire autre chose. Il y a des gens qui sont noirs, des peaux, mais qui appliquent les produits pour brunir leur peau, pour rendre leur peau un peu blanc. C'est de la convoitise, c'est dénaturer la nature même de Dieu, la nature même du temple de Dieu. Et Dieu est contre toutes ces choses-là. Dieu n'agrée pas un corps transformé. Dieu ne veut pas, parce que cela ne reflète pas les modèles de Dieu, les modèles de la montagne. Or, il avait été dit à Moïse, tu feras selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. La transformation est bien l'œuvre de Jézabel. Vous savez, Jézabel dans la Bible, hein, nous connaissons l'histoire, son histoire réelle au temps d'Akab. Mais en réalité, c'est un esprit. Parce que l'Apocalypse nous remet encore à l'ordre cet esprit qui s'appelle l'esprit de Jézabel. Apocalypse 2, 20. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Voilà l'œuvre de Jézabel. Malheur à vous, pasteurs, qui laissez des femmes qui se font prophétesses dans l'église, qui se font pasteurs. C'est ce que la Bible dit ici. Vous avez laissé cette femme-là qui se dit professeur, il enseigne. Il ne fait pas qu'enseigner. La Bible dit, il fait encore quoi? Il séduit les serviteurs. Or, réalisez bien l'histoire de Jézabel. Lorsque Dieu avait envoyé Jéhu, Jéhu était venu pour détruire Jézabel. Jézabel, quand il a vu Jéhu venir, il a pris la poudre qu'il a appliquée sur son visage. Pourquoi? Avec l'esprit de les séduire. Non, l'esprit de Jézabel, ce n'est pas seulement cette dame qui prend de l'autorité sur son homme, mais c'est aussi cette dame, cette démon qui séduit les hommes afin qu'ils se livrent à l'impudicité. Je reprends encore ma lecture. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Se livrer à l'impudicité, comme je disais là, les maquillages, tout ce qu'on fait, les rouges à lèvres, les faux cils, les faux ongles, la poudre qu'on met, le fond de teint, les cheveux, les faux cheveux, les mèches, tout ce qu'on met là, c'est pour la séduction. Or, la séduction a pour finalité l'infidélité. Même si vous ne le commettez pas charnellement, il y a beaucoup de gens avec qui vous commettez de l'impudicité en pensée, c'est là que le Seigneur nous l'a dit. Voilà les choses que vous faites. Voilà pourquoi. Il est simple, bien-aimé. J'ai dit que je me suis abstenu de parler des révélations que le Seigneur nous a données en rapport avec les maquillages. Et nous avons parlé plus de ce que la Bible nous a montré. Détruire les temples de Dieu, c'est transformer. Il y a des gens qui ont transformé même leurs désirs naturels, comme la Bible dit. Ils ont l'envie, un homme pour les hommes, et aujourd'hui ils sont défendus partout à cause des droits de l'homme. Les droits de l'homme n'est pas les droits de Dieu. Nous sommes de ceux qui défendent les droits de Dieu, la parole de Dieu. Malheur donc à vous qui ne dites pas ces choses, hein, qui les connaissez. Si vous ne les connaissiez pas aujourd'hui, vous les connaissez. Comprenez que en laissant des gens comme ça, vous leur laissez, vous leur ouvrez les chemins de l'enfer. Et n'oubliez pas que la Bible dit, grande est le chemin qui mène, grand est le chemin qui mène à la perdition. Et petit est le chemin qui mène à la vie. Souvenez-vous qu'au temps de Noé, il n'y a eu que 8 personnes qui étaient sauvées. Ne vous imaginez pas, ne vous abusez pas à cause du grand nombre que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, dans des églises, il y a des pasteurs qui encouragent les dames de faire ces histoires-là. Et parfois, ils disent même pour séduire leur mari. Est-ce que
La femme a besoin de séduire. Vous connaissez bien la signification de ce mot séduire, ce que ça signifie. C'est induire en erreur, non? Est-ce qu'une femme a besoin de séduire son mari? Mais non. Aujourd'hui, on enseigne ces choses même dans les églises. Et les gens sont perdus comme ça. Le diable est content. Bien aimé, le diable a infiltré l'église. Et la guerre d'infiltration est une guerre difficile et mauvaise. À moins que vous compreniez que vous avez été infiltré. Jézabel est là. Il a élevé les prophétesses. Il enseigne la séduction. Il enseigne la séduction par beaucoup de choses. Voilà pourquoi je pense que vous êtes convaincus. Si vous n'êtes pas convaincus, alors je ne sais pas. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Soyez convaincus par les Écritures. Si vous êtes le temple de Dieu, parce que la sanctification que Dieu nous demande, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, c'est une sanctification qui constitue à l'entièreté de l'homme. Je lis. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que tout être, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Que votre corps entier, on a bien cité, l'esprit, l'âme et le corps soient irrépréhensibles. Non. Vous mettez les coiffures, vous vous coiffez, vous mettez les marques, les tatouages, les piercings que vous faites là, c'est se détruire. Dieu pouvait écrire les mentions sur nos corps bien. On n'a pas manqué d'encre au ciel là-bas. Il y a beaucoup de choses. Il faut que les temples soient conservés purs d'abord. Physiquement, donc le corps. Quand on parle de la sanctification, c'est-à-dire c'est selon ce que Dieu a ordonné. Et l'ordre de Dieu, c'est le modèle de la montagne. La sanctification de l'esprit, là c'est autre chose. La sanctification de l'âme, c'est autre chose. Mais moi, je parlais du corps du temple. Et à cela. Mais aujourd'hui, surtout pour les dames, ils trouvent ça inacceptable, inconcevable de vivre sans faux cheveux. Surtout les dames noires, les africaines. Mais je vous dis sincèrement, nous qui avons eu le temps de vivre un peu longtemps, ou pas trop longtemps, parce que autant, vers les années 70, nous voyons dans nos églises, les femmes étaient naturelles. Les faux cheveux n'étaient pas là. C'est ce qu'on appelle mèche. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, c'est devenu nombreux qu'on pense même que c'est naturel. Mais je vous dis une chose, sache que si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, et que nous passions encore 50 années sur la terre, les enfants qui naîtront en ce moment-là ne sauront pas que, au commencement, il était interdit aux hommes d'épouser les hommes. C'est comme ça le monde. Ils croiront que ça a été toujours comme ça. Les femmes étaient naturelles. Lorsque l'Esprit a visité notre pays, le Congo ici, les années 60, 70, 80, les églises que nous voyons, il y avait des femmes pures. Allez voir comme ça. Ils portaient des foulards de tête. Ils étaient voilés lorsqu'ils priaient dans des églises. Ils n'avaient pas de maquillage. Voilà comment le diable a infiltré. Les pasteurs ont laissé Jézabel travailler dans l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Je sais que ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Moi, j'ai reçu le mandat de vous dire la vérité. Je vous l'ai dit en tout amour, pourvu que vous ne soyez pas la personne qui envoie beaucoup de gens en enfer. Parce que vous-même, sur toutes ces histoires, surtout les femmes sont plus concernées. Parce que vous-même, vous serez aussi, le Seigneur vous jugera aussi par rapport à ça. Surtout les maris qui insistent pour leurs femmes de porter l'histoire de Jézabel. Bien-aimés, si vous pensez, vous avez des questions à nous poser par rapport à ce message, le numéro est affiché là. Appelez-nous
écrivez-nous sur WhatsApp. Nous allons répondre. Dans l'entretemps, continuez, abonnez-vous, continuez à suivre les enseignements que nous allons vous les enseignements de la Sainte Doctrine sur notre chaîne Christ sans frontières TV et les autres chaînes qui relayent nos messages. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.